ma toile. Bienvenue sur la chaîne Programme de Web. Bonjour Alexia. Bonjour Myriam. Nous nous retrouvons pour le premier journal de l'année. Oui, mais on est à la fin de l'année. Mais l'année scolaire, voyons. Reprenons. Voici le premier sujet. Le sommaire, le sommaire. Ah oui, zut, sommaire. Dans ce journal, nous parlerons de L'atelier vidéo, du nouveau principal, de sport avec nos consultants, de nos 2 fashion victimes. et enfin de Noël avec un invité très spécial. Nous sommes donc la nouvelle équipe de l'atelier vidéo 2013-2014. Composé majoritairement de 5e, il se déroule tous les vendredis de 13 à 14h. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Pour cela, regardez juste en dessous de la vidéo. Tu savais qu'il y a un nouveau principal? Bien sûr, c'est M. Schnicker. À la base, c'est un docteur et maître en conférence. C'était l'ancien principal du collège Grand Champ à Poissy. Oui, maintenant, il doit gérer 18 classes, 32 professeurs, 7 assistants d'éducation et la CPE. D'ailleurs, nous avons vu le changement, notamment avec l'instauration d'une remise de tableaux d'honneur et d'excellence. Dans ces projets figure aussi un programme d'adaptation pour les 6e. Il mettra aussi en place des ateliers champions pour les bons élèves. Eh bien, tout ce programme est intéressant. Nous espérons que tous ces projets aboutiront. Alors, qu'est-ce que tu en penses, tes premières impressions? Il est Fais attention à ce que tu vas dire, on risque la censure. Hein. très sympathique, c'est ça. Moi aussi, mis à part que la seule fois où j'ai entendu sa voix, bon, il était pas très content. Et la censure, tu t'en souviens? Les 3e ont effectué leur stage pendant la semaine du 9 au 13 décembre. Nous espérons bien que le stage se sont bien passés et que cette expérience leur a plu. Oui, et alors pour les autres classes de 3e, quand est-ce qu'ils devront faire leur stage? Pour eux, c'est un peu plus tard, en février, dans la semaine du 3 à 7. Bon courage à eux. Parlons sport. Nos consultants Corentin et Antonin vous ont concocté une super rubrique 100% sport. Bonjour Alexia, bonjour Myriam et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais tout d'abord vous annoncer les résultats du cross départemental qui a eu lieu au Muro, puis ceux du dernier match de handball qui regroupait l'AS de Coignières contre Trappes, avant de faire un détour par Sochi en Russie où se dérouleront les prochains Jeux Olympiques d'hiver 2014. Nous allons commencer par les résultats du cross départemental. Il s'est déroulé le 27 novembre dernier à Muro. Les élèves qualifiés lors du cross du district ont pu y participer. En Benjamin Fille, Sarah Cuvillier est arrivée 36e. En Benjamin garçon 2e année, Tony Machado est arrivé 94e sur 300 sportifs environ, suivi de Elwan N. Daoui 143e, de Corentin Ledreau 155e, et de Mathieu Simon, 223e. Bravo à eux. Passons maintenant à la dernière rencontre de handball qui opposait les équipes de Coignières à celles de Trappes. L'équipe des Minimes de la Marosol a battu Trappes 8-1. L'une des équipes des Benjamins de Coignières a été ex-aequo avec celle de Trappes 10 partout. L'autre équipe des Benjamins de Coignières a gagné 5-3. Regardons tout de suite les meilleurs moments du match. Avant de nous quitter, je souhaitais vous rappeler que l'année prochaine, les Jeux Olympiques d'hiver se dérouleront à Sochi du 7 au 23 février, ici même. Un bref rappel historique retraçant l'origine des Jeux Olympiques qui semblait important. L'origine des Jeux Olympiques remonte au 8e siècle avant Jésus-Christ. Les Jeux se déroulaient en l'honneur de Zeus, le dieu des dieux. À cette époque, les épreuves consistaient en des courses de chars, du lancer de javelot, des courses à pied et du saut en longueur. Les tout premiers Jeux Olympiques d'hiver, quant à eux, eurent lieu en 1924 à Chamonix. 16 pays et 300 sportifs y participèrent. On pouvait déjà retrouver les épreuves de hockey sur glace, de curling et de bobsleigh. À Sochi, il y aura entre autres les épreuves de hockey sur glace, de patinage de vitesse sur une courte ou sur une distance,
du patinage artistique et de curling. Il y aura également les épreuves de montagne avec le biathlon, le ski de fond, le saut à ski, le ski alpin, le ski acrobatique, le snowboard et même de la luge. On souhaite une bonne chance à l'équipe de France qui, nous espérons, gagnera plein de médailles. Allez la France! Je voulais enfin vous souhaiter une joyeuse fin d'année et surtout, n'oubliez pas, portez-vous bien! Nous félicitons tous les coureurs du cross, surtout que les conditions météorologiques n'étaient pas très bonnes. N'est-ce pas, Alexia? Tu fais quoi en fait là? Oui, c'est bien. Tu veux qu'on revienne filmer, hein? Oups, j'attendais nos deux fashion victimes qui arrivent. Merci Alexia et Myriam. Bonjour Astrid. Bonjour Romane. Bonjour Ambre. Va te préparer pour le défilé, Ambre. Ambre va mettre sa tenue. Tu sais comment elle va mettre la tenue? Non, mais je m'impatiente. Peux-tu nous présenter ta tenue? Oui, d'accord. En fait, pour commencer, j'ai mis un pantalon noir parce que je ne savais pas quoi mettre parce qu'on est en hiver. J'ai mis une robe avec une ceinture et j'ai mis un bonnet. En dessous, j'ai mis un t-shirt blanc parce que sinon, on voyait, il n'y avait rien en dessous. Pour le vernis, j'ai mis du rouge. Après, j'ai mis des points blancs avec le stylo. J'ai mis du rouge à joues avec ça. J'ai aussi mis du fond de teint. J'ai mis du gloss qui est là-bas. Et j'ai mis au-dessus de mes yeux un peu de fond de teint. Et j'ai mis aussi du mascara pour faire le tout. Je te remercie Ambre. Et à bientôt pour un prochain point mode. Tous ces vêtements m'ont donné des idées pour ma liste de Noël. Le Père Noël fera mieux de se préparer parce que je pense que ce sera très lourd. D'ailleurs, tu connais son histoire au Père Noël? C'est vrai que je ne me suis jamais posé la question. Tant mieux, les cadeaux étaient là. Ça tombe bien. En cette période de fin d'année, Maxime, Audrey, Hayden et Erwan vous ont présenté l'histoire du Père Noël. Merci Myriam, effectivement, le Père Noël est l'équivalent du Santa Claus américain, qui est lui-même une déformation de Sinterklaas, en néerlandais ce qui veut dire Saint-Nicolas. Il est aussi inspiré d'un lutin nordique qui descendait sur Terre pour offrir des cadeaux aux enfants. Le Père Noël a gardé la barbe blanche, le bonnet et les vêtements en fourrure rouge du lutin nordique. Le Père Noël est généralement un gros bonhomme avec une longue barbe blanche, habillé de vêtements chauds et de couleur rouge, et des lutins l'aident à préparer les cadeaux. Il distribue les cadeaux à bord d'un traîneau volant tiré par des rennes ou sur une planche de surf en Australie. Et comment a-t-il fait le Père Noël sur sa planche de surf? Je sais pas, moi c'est la magie de Noël. Il entre dans les maisons par la cheminée et dépose les cadeaux dans les chaussures disposées autour du sapin de Noël ou devant la cheminée. Elles sont propres au moins les chaussures. On l'espère pour lui. Pensez-y d'ailleurs à Noël. L'idée selon laquelle le Père Noël aurait été inventé par un célèbre soldat dont le logo est de couleur rouge est une légende. La représentation actuelle du Père Noël était répandue déjà au XIXe siècle, y compris sa belle couleur rouge. Tu sais que le Père Noël possède plusieurs noms? Oui, je crois. Figure-toi qu'en vietnamien, on le prononce Ongia Noël. Cela veut dire vieil homme de Noël. Et en arabe, on le dit Baba Noël. Figure-toi qu'en portugais, c'est Pai Natal. Et en japonais, c'est Santa-san. Attends, il y a aussi en italien, c'est Babbo Natale. En English ou en espagnol, c'est Santa Claus. Il ne faut surtout pas oublier en allemand, je crois que c'est Weihnachtsmann, ce qui devient en français l'homme Noël. Mais il n'y a jamais de jolies histoires sans méchants. Il existe un personnage sinistre, Repoussant, couvert de fourrure, avec une longue barbe noire et un visage sombre. menaçant les enfants désobéissants de les emporter avec eux dans un grand sac. Alors que Saint-Nicolas distribue des cadeaux aux enfants sages, le père Fouettard donne des coups de fouet aux vilains garnements. Alors c'est pour ça que tous les enfants doivent être sages à l'école et à la maison. Joyeux Noël Audrey. Joyeux Noël, Hayden. Et joyeux Noël à tous. D'ailleurs, nous avons réussi à avoir un invité très spécial qui mérite de mettre notre bonnet. Ah, youpi. Le Père Noël. Bonjour tout le monde. Asseyez-vous. Alors, comment allez-vous? Oh bah très bien, j'ai juste hâte que Noël arrive. Et pour les cadeaux, alors, des idées? Oh oui, pour les garçons, j'ai la console de jeu tout à fait à la mode.
Tu as l'air génial pour jouer, mais Et pour les filles, nous avons tout un tas de produits de beauté. C'est magnifique, regardez. tout ça va nous embellir, c'est sûr. Mais je n'ai pas oublié non plus, papa, avec le stylet high-tech pour écrire sur toutes sortes de tablettes ou... Oui, ça a l'air Oui, très intéressant, très intéressant. c'est le mot. Et pour les mamans, j'ai concocté les plus belles boucles d'oreilles du monde. Regardez ça. Elles sont magnifiques, oui. Eh bien, merci beaucoup pour ces idées. Merci à vous. Je vais devoir m'en aller pour préparer d'autres cadeaux. Allez, C'est dommage. au revoir. Eh bien, Bon retour et bonne bonne distribution et cadeaux. Merci. Pour nous aussi, il est l'heure de nous quitter. Oui, mais nous nous reverrons la prochaine fois. À bientôt sur la chaîne de Frog on the Web.